Bonjour et bienvenue ici au théâtre Jean Villard où nous allons accueillir comme invité pour le nouveau épisode des balades Didier Gallas. Nous allons interviewer Didier Gallas qui nous a fait l'honneur de nous présenter un spectacle ici il y a peu, L'Escroc divin, dont nous allons parler un petit peu dans cette interview. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Enchanté. Alima. Didier, voilà. Donc, enchantée de faire votre connaissance. Vous êtes un metteur en scène? Oui, dans ce spectacle, en tout cas, je suis metteur en scène parce que j'ai organisé un peu, en général, ce qui se passe, mais je suis aussi acteur, en fait, et même plus précisément, je suis conteur, c'est-à-dire que je raconte. D'accord. Vous racontez comment ça s'est passé? Quelle a été l'envie? Comment vous est venue l'idée de devenir comédien? Et plus précisément de faire des contes à travers l'histoire, à travers... L'idée, elle m'est venue, l'idée d'être comédien, elle m'est venue par rapport à un spectacle que j'avais vu, où tout à coup, tout était silencieux. Et j'avais trouvé ça complètement captivant. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'être sur la scène pour être dans ce silence-là. D'accord. Et ce silence-là vous a donné envie de devenir conteur et de créer des scènes? Ça m'a donné envie, surtout, je trouve que c'est comme un endroit, un univers. Ça serait comme si on était dans l'espace, on arrive sur une planète qui tout à coup est complètement différente de la réalité, du rythme normal de la vie. D'accord. Et j'ai adoré ça. D'accord. Dans votre dernier spectacle, du coup, L'Escroc divin, Oui. j'ai pu voir que vous avez mélangé le dessin Oui. avec la comédie, le conte et la musique. Comment est venue cette idée? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette façon-là? L'idée, elle a été que la première fois que j'avais lu ce texte, que je l'ai lu pour des gens avec qui je travaillais, on s'est dit tout de suite, tiens, mais il faudrait qu'il y ait de la musique. Il faudrait que ça puisse résonner dans la musique, toutes ces aventures de l'escroc divin. Et c'est comme ça que, en fait, on s'est dit, il faut de la musique. Donc on a cherché une musicienne. Et tout de suite, on s'est dit, c'est évident qu'il faut qu'il y ait la musique. Quant au dessin, on se disait aussi que c'était intéressant qu'il y ait une représentation parce que dans les dessins des Ho-Chunk, qui est le peuple qui a créé cet escroc divin, là, enfin, dont le mythe de l'escroc divin est fondateur, les Ho-Chunk, il y a des dessins qui représentent comme ça la création et tout ça. Et on s'est dit, ça serait bien de partir de ça, des dessins en noir et blanc finalement. Donc c'est ça, on s'est dit que ça constituait aussi le mythe. Dans votre représentation, vous mettez en valeur un mythe fondateur du peuple Winnebago. Ouais. Pourquoi avoir voulu faire ça? En fait, moi j'ai découvert ce mythe en travaillant sur un personnage, en fait sur un type de personnage qui existe dans toutes les cultures, c'est-à-dire c'est ce farceur, celui qui fait des farces en fait, qui joue des tours aux autres. Par exemple, il y a, je ne sais pas, vous connaissez Nasreddin Hoxha. C'est dans la culture soufie quoi, en fait. Oui. Et Nasreddin, c'est marrant parce que moi je le connais plutôt comme un personnage turc, donc du monde musulman, mais il y a aussi les Afghans le connaissent autrement quoi. C'est pas Hoxha, c'est Mollah Nasreddin, etc. Mais ce personnage, il est très proche de l'escroc divin, quoi. Parce qu'il joue des tours, il est là, on ne sait jamais trop s'il est bête ou s'il est en train de tout manipuler. Il y a toujours cet esprit de l'humour, de jouer des tours aux gens, de tourner en dérision les choses. C'est présent aussi il y a plein de personnages comme ça dans la culture occidentale, comme Renard, quoi. Il y a le renard qui joue des tours tout le temps, dans les fables occidentales. Donc, je faisais une recherche sur ce personnage, et c'est comme ça que je suis tombé sur un livre qui s'appelle Trickster en anglais, et sur ce personnage-là, et j'ai découvert ces mythes-là, et je me suis dit, mais c'est encore plus beau, parce que c'est fondateur carrément d'une civilisation, quoi. D'accord. Oui, et voilà pourquoi je me suis dit, il faut le faire partager, quoi. Il faut le partager, pardon, le faire connaître,
à tout le monde, au plus possible, au plus de gens possible. D'accord. Et hier, du coup, j'ai pu assister à l'Escroc Divin. Oui, J'ai pu assister à votre spectacle et j'ai vu que la scène était. Vous aviez une façon de vous exprimer, de raconter l'histoire très, très énergique et avec beaucoup d'entraînement. Enfin, oui. beaucoup Et du coup, est-ce que c'est un style voulu, d'avoir voulu faire d'une manière très énergique plutôt que d'une manière posée? Oui, Parce que la majorité, certaines fois, des personnes préfèrent faire des films, certaines fois, des personnes préfèrent raconter des contes beaucoup plus calmement. mmh, Et vous, vous aviez une manière beaucoup plus énergique, ce qui apportait aussi de la joie. oui. Est-ce que c'était ça que vous vouliez Mais oui, montrer? oui, parce que en fait, dans ce spectacle, je dis, je suis conteur, donc je conte, je raconte, mais en fait, comme je suis acteur aussi, mon idée c'est aussi de devenir à des moments l'escroc divin, quoi, en fait. D'accord. Donc de le jouer et d'être plus acteur que conteur. Donc oui, c'est volontaire, absolument. Et cette envie de montrer aux autres plusieurs personnages, parce que dans votre spectacle, on a pu réellement voir que vous représentiez plusieurs personnages. Ouais, ouais. Vous représentiez l'escroc, mais aussi vous représentiez ce petit frère, petit frère. Vous disiez souvent ça. Est-ce que certaines fois, par exemple, s'il y a eu des incompréhensions, vous montriez plus d'intérêt sur des questions S'il y a des choses par qui sont exemple, difficiles à comprendre voilà. dans le spectacle. Par exemple, est-ce qu'il vous est arrivé que certaines personnes ne comprennent pas l'un de vos spectacles? Alors, ah oui, alors, c'est pas forcément lié à l'escroc divin, mais en général, quand on fait du théâtre, c'est toujours le début. Le début est très important parce que le début du spectacle, je parle des premières minutes, allez, on va dire les 10 premières minutes. Quand les gens veulent comprendre, en fait, c'est terrible. Parce que quand on veut comprendre, ça veut dire quoi exactement? C'est qu'on a compris ce qui se passait, on est rassuré. Ça veut dire qu'on a peur d'avoir peur, quoi, en fait. On a peur de ne pas savoir, quoi. Et bien, en fait, moi, ce que j'aimerais arriver à donner comme code aux spectateurs, souvent, c'est de se dire, c'est pas grave si vous ne comprenez pas au début, vous vous laissez faire et à un moment, on perçoit quelque chose. Mais si on cherche à comprendre à tout prix, on est fermé. Vous voyez, ben, comme je fais là, on est tout fermé et carrément en colère. Donc, dans ce spectacle, j'essaie de commencer de manière très douce, en parlant aux gens, en disant ce que c'est, d'où ça vient, pour essayer qu'ils n'aient pas peur et qu'ils rentrent, si possible, dans l'histoire. Normalement, ça se passe bien, parce que c'est quand même pas compliqué, hein. Oui. Bon, donc ça va. Mais c'est parfois, si je commence à parler dans une autre langue, les gens vont pas comprendre, et alors là, ils vont être effrayés, quoi. Ça m'est arrivé, hein. D'accord. Et vous aimez bien faire de l'humour à travers vos spectacles? Oui, je trouve que l'humour, le vrai humour, on peut définir ce que c'est, mais c'est de prendre une distance sur les choses et de pouvoir rire de soi-même. Ça, pour moi, c'est le vrai humour. C'est-à-dire que si on prend une distance, comme Nasreddin, quoi. Mollah Nasreddin, il a de l'humour sur lui-même, il peut se moquer de lui. Et à la fois, il prend des distances sur la vie. C'est dérisoire, quelque part, la vie. Voilà, l'humour, je trouve que c'est fondamental pour pouvoir parler de la vie, faire de l'art, quoi. Pour moi, on est bien d'accord. Mais je parle bien de l'humour parce que la moquerie, par exemple, comment dire, se moquer des autres aux dépens des autres, ça, c'est pas de l'humour. Et je trouve que de plus en plus en ce moment, aujourd'hui, à notre époque, on se moque des gens en disant que c'est de l'humour. Et moi, je dis non, c'est de la moquerie. C'est pas de l'humour. C'est pas la même catégorie, quoi. Donc, j'essaie de faire de l'humour et pas de la moquerie. D'accord. Et auriez-vous, par exemple, fait des représentations beaucoup plus tristes? Enfin, c'est juste une. Par exemple, auriez-vous eu, lors d'un de vos spectacles, une histoire à raconter, mais qui ne se termine pas bien ou qui raconte une morale? Vous voulez dire si dans d'autres spectacles, oui, je me suis retrouvé à mettre en scène ou à incarner des choses plutôt tristes, quoi.
Oui, ça m'est arrivé parce que ça, ça m'est arrivé. Mais ça m'est arrivé, mais c'est en fait triste. Ça veut dire de moins utiliser l'humour, par exemple. Mm. Mais il est vrai que je trouve que même si on est quelque chose qui est difficile et qu'on va dans quelque chose de triste, comme vous dites, je trouve que c'est important de décoller un petit peu toujours parce que l'humour, c'est aussi une manière de se sauver, quoi, de se remonter, quoi. Parce que là, si on veut être triste de nos jours, c'est facile, hein. C'est tellement triste tout ce qui se passe autour de nous qu'il vaut mieux prendre le parti d'en rire, même des choses terribles, je trouve. Ben, tiens, je travaille avec des migrants en ce moment qui donc sont ici parce soit ils ont traversé la Méditerranée et on sait qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas jusqu'au bout, ou alors ils sont passés par les montagnes et il y en a qui se retrouvent dans des prisons, des machins, tout ça. Ils sont là, je travaille avec eux, je leur ai proposé de rire de tout, même de ce qui leur est arrivé. Et ils m'ont tous dit, ah mais oui, surtout rire, quoi. Mm. Comme quoi, c'est pas moi qui ai une lubie. Parce que sinon, pour pleurer, ils ont tout ce qu'il faut, hein. Ils ont perdu leur famille, ils ont perdu leur pays, etc., quoi. Donc, c'est pour ça que je les cite, parce que je me dis, ils étaient là hier d'ailleurs à la représentation. Il y en a plein qui sont venus des Cévennes. Et en fait, je trouve que c'est important aujourd'hui de rire, ouais, je crois. Parce que franchement, il faut juste regarder, on ouvre le journal, on regarde la première page, on est un peu déprimé, non? Comme quoi le rire est le remède de la tristesse. Merci. Merci beaucoup de nous Merci avoir à vous. accordé Ouais. ce petit temps. Et du coup, rendez-vous pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.